Vitalité de l'armée de Marie. Conférence donnée par Sœur Jeanne d'Arc de Mers à Spiri Maria en l'année 2003. Depuis sa fondation, l'armée de Marie a été pour les dirigeants un continuel sujet d'étonnement et de reconnaissance. Les fruits nombreux qu'elle a produits depuis 32 ans démontrent la force de sa vitalité spirituelle et matérielle et l'impact puissant de son action apostolique dans l'Église. Toutes les âmes humbles et simples qui adhèrent à cette œuvre d'amour dans la foi pure y découvrent de plus en plus la perle rare dont parle l'Évangile et sont prêtes à tout souffrir pour l'acquérir et la conserver. Les vies sont transformées par la grâce de Dieu, qui éclaire et fait découvrir les vraies valeurs dans la compréhension et dans la joie du don, dans la douceur du pardon et dans la consolante et rassurante attitude de l'abandon. C'est tout un programme de vie qui ouvre des horizons insoupçonnés vers le royaume promis. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par surcroît. Ces paroles de Jésus se réalisent quotidiennement dans l'armée de Marie. Il suffit de nous consacrer entièrement à Jésus et à Marie pour qu'ils réalisent leur dessein en nous. Que de fois nous avons constaté l'intervention céleste, même dans des situations d'ordre temporel. Mais se consacrer dans le but de retirer des avantages matériels est une pure utopie et démontre l'égoïsme qui retient l'âme captive de son moi. Tel ne doit jamais être l'esprit d'un chevalier de Marie. Donner et se donner pour servir dans le don total de soi. Voilà qui ouvre la voie à l'abondance des grâces divines. La vitalité spirituelle et matérielle dont nous sommes témoins chaque jour n'est-elle pas un signe éclatant de l'authenticité de cette promesse du Seigneur faite à Marie-Paul lors de la fondation de l'armée de Marie? Si les autorités religieuses se penchent sur cette œuvre, on verra fleurir l'Église spirituellement et matériellement. Bien plus, au moment où le Seigneur montrait à Marie-Paul les terrains qu'elle devait acheter à la quai de chemin et les édifices qui y seraient construits, elle s'interrogeait sur la question des finances pour réaliser un tel projet. Elle entendit « Je te donnerai tout ». Nous reviendrons sur le sujet des terrains. Jusqu'à présent, elle a toujours eu les fonds nécessaires pour les achats d'immeubles et les constructions réalisées sans faire de dette. Une preuve de plus que la parole de Dieu ne trompe pas. Il y a 20 ans, notre curé, M. l'abbé André Lessard, qui avait été nommé assistant ecclésiastique auprès de l'armée de Marie, afin de maintenir un lien entre cette œuvre et l'archevêché de Québec, avait mené une petite enquête et obtenu une réponse claire à ses interrogations. L'abbé Lessard rend visite à Marie-Paul le 15 septembre 1983, 3 jours avant un pèlerinage en Europe. Après lui avoir parlé de sa paroisse, M. le curé l'interroge. « Combien avez-vous de religieuses? » 29. Combien de professes? 18. Combien de novices? 11. Combien de religieux? 16 frères. Ils sont nombreux à venir à la chorale. Ils ne doivent pas porter l'habit religieux, mais ils peuvent porter la chemise et le col noir. Très bien, je veux bien leur transmettre votre demande, et je sais qu'ils obéiront aussitôt. Tu dis toujours que vos œuvres sont dirigées par le ciel. Le cardinal Roy dit que c'est sa seule pierre d'achoppement. Tout le reste est parfait. Liturgie, enseignement, esprit. Justement,
tout est parfait parce que tout vient du ciel. Par souci de vérité, je ne peux pas dire que c'est moi qui guide l'armée de Marie. J'obéis, c'est tout. Voyez un fait important concernant nos pèlerinages. En mai 1982, avant notre départ vers l'Europe pour le pèlerinage en l'honneur de la médaille miraculeuse, un autre pèlerinage m'était annoncé, de même que son titre, le pèlerinage Paul-Marie, qui aurait lieu en septembre 1983, avec l'ordre bien précis de réserver la journée du dimanche 2 octobre pour une célébration à Saint-Pierre. Cette cérémonie coïncidera avec une parole du pape, m'était-il indiqué. Comme d'habitude, ce message fut confié aux prêtres et religieux qui collaborent étroitement avec nous, de même qu'à Raoul Auclair. Tout demeura dans le plus grand secret, pendant que notre agent de voyage réservait hôtel et avion. Quelle serait cette parole du pape? Il fallait attendre. En juin 1982, de retour de voyage, l'annonce du pèlerinage 1984 m'était faite. Ce pèlerinage sera celui de l'Apocalypse. Le 26 novembre 1982, le Saint-Père annonçait à la chrétienté le jubilé de la Rédemption qui commencera le 25 mars 1983, fête de l'Annonciation, pour se terminer en la fête de Pâques 1984, avec extension possible selon le désir des autorités religieuses en leur diocèse. Notre pèlerinage serait donc fait en l'honneur du jubilé de la Rédemption, ce qui favoriserait mon désir de discrétion sur l'indication reçue concernant le titre Paul-Marie. Notre journal Le Royaume, numéro 9, mars 1983, page 16, annonçait notre pèlerinage, même si la parole du pape n'était pas donnée au sujet du 2 octobre. Or, c'est au début d'avril 1983 que le père Philippe Roy, tenant en main le journal de la chrétienté qu'il lit de la première à la dernière page, l'Osservatore Romano du 29 mars, me dit « Voici la parole du pape pour le 2 octobre prochain, inscrite dans le calendrier des célébrations de l'année sainte 1983-1984. 2 octobre, 27e dimanche du temps ordinaire, journée du rosaire, avec la participation des associations et mouvements mariales. C'est Dieu et Marie qui guident l'armée de Marie. Sans cela, en but à tant de luttes, il y a longtemps que l'armée de Marie n'existerait plus. Quelle somme d'argent offrirez-vous au pape cette année? 100 000 $ grâce à la générosité constante de nos chevaliers en faveur du pape. Je le savais bien. Les gens me demandent où vous prenez votre argent. C'est toujours la même question qui revient. Les œuvres se développent continuellement et exigent de nouvelles constructions ou l'achat d'immeubles qui étonnent le monde. Où l'armée de Marie prend-elle son argent? Marie-Paul lui explique donc une fois encore comment le Seigneur ouvre le cœur des membres et suscite des générosités étonnantes. Il suffit de s'unir, de travailler, d'épargner, d'aimer et de se donner. Le bénévolat fait lever les œuvres, aucun secret en cela. C'est justement ce que je dis à mes paroissiens et aux autres. À la suite de cet entretien mené dans le calme et la franchise, M. le curé transmet à son éminence le cardinal Maurice Roy les renseignements obtenus. Le jour prévu depuis longtemps pour le départ du pèlerinage est arrivé. Attentifs aux appels du Saint-Père, les pèlerins entreprennent cette 10e croisade de prière dans l'esprit du jubilé de la Rédemption, par un effort renouvelé de conversion intérieure, implorant le secours du ciel en faveur de notre monde, enveloppé dans les ténèbres du mal.
C'est vers le centre de la chrétienté que s'envolent en ce 18 septembre les 719 pèlerins de l'Armée de Marie du Canada et des États-Unis, auxquels vont se joindre, lors de l'étape romaine, quelques centaines de chevaliers européens venant de France, de Belgique, de Hollande et d'Italie. Les activités du pèlerinage se concentrent en Italie, dans divers sanctuaires remarquables par leur histoire. Les témoignages d'amour et de fidélité envers Jésus hostie, l'Immaculée et le Saint-Père intensifient davantage la dévotion aux trois blancheurs dans le cœur des chevaliers. Dès sa fondation, l'Armée de Marie s'est caractérisée par sa fidélité à l'Église et au Saint-Père. Aussi, c'est avec une très grande joie que les pèlerins revoient le pape sur la place Saint-Pierre à l'occasion de l'audience générale, événement qui leur donne l'occasion de témoigner de leur attachement et de leur appui au souverain pontife qui, en ce mercredi 28 septembre 1983, célèbre le 25e anniversaire de son ordination épiscopale. À la grande joie des pèlerins, Sa Sainteté Jean-Paul II leur adresse ces quelques mots. « Je salue les membres du pèlerinage marial de Québec. Je les encourage dans la piété mariale, telle que la veut l'Église, en servant le Christ et son Église avec des sentiments d'humilité et de disponibilité de Marie. » Quelques minutes après, le Saint-Père, en allant saluer les malades et leurs accompagnateurs, rencontre 10 chevaliers de Marie, dont 6 Canadiens. Parmi eux, le frère Bruno Ruel de la communauté des Fils de Marie. Voici le dialogue qui s'engage. Le Saint-Père. « Êtes-vous de France? »« Non, du Canada, Québec. »« Ah, vous êtes de ce groupe marial? »« Oui, très Saint-Père. Veuillez bénir l'Armée de Marie et la communauté des Fils et Filles de Marie. » Je bénis l'Armée de Marie et les gens qui sont avec vous. Je bénis tous les rosaires que vous avez et la communauté. Cette bénédiction du Saint-Père est accueillie avec une vive émotion. C'est un baume bienfaisant dans le cœur des chevaliers de Marie qui doivent exercer leur apostolat marial à travers tant de difficultés et de luttes provoquées par des adversaires toujours plus nombreux. Au cours d'une réunion générale tenue le 1er octobre 1983 dans l'après-midi, Marie-Paul attire l'attention des pèlerins sur la portée spirituelle des événements vécus pendant ce pèlerinage exceptionnel auquel le Seigneur avait donné le titre « Pèlerinage Paul-Marie ». Ce titre peut surprendre, mais n'est-il pas évocateur d'une vocation, d'une mission? En effet, cette servante du Seigneur n'est-elle pas engagée depuis son adolescence sur les pas du Rédempteur, dans une œuvre de co-rédemption qui la configure chaque jour davantage à son divin maître? Un observateur sérieux peut-il ne pas pressentir cette sublime vocation et cette terrible mission? Il suffit d'une relecture attentive de Vie d'amour pour y découvrir le mystère discret, mais combien grandiose, qui se déroule à travers son action apostolique en ce temps du grand passage vers la nouvelle terre promise. La journée se termine par les agapes fraternelles auxquelles sont conviés Monseigneur Mario Crovini, curé de la basilique Saint-Pierre, Son Excellence Monseigneur Yvon Beaune, ambassadeur du Canada auprès du Saint-Siège, et son épouse Thérèse. Monseigneur Crovini adresse une parole aux pèlerins à la fin du repas et termine par ces mots. « Je sais que vous avez des difficultés, ce qui est tout à fait normal pour un mouvement qui est bon, spirituel et authentique. Donc, je vous encourage à continuer, à ne pas hésiter devant les difficultés
et à donner l'exemple pour qu'enfin d'autres aussi puissent vous suivre dans la même voie. Je vous bénis. Je vous dis, ne craignez pas. Vous êtes de bons chrétiens et je vous bénis de tout cœur pour que vous puissiez continuer dans cette voie. Puis, son Excellence l'ambassadeur nous encourage à son tour, affirmant qu'il a senti un grand souffle de renouveau et finit son discours par ces mots. Je rends donc grâce au Seigneur de m'avoir fait témoin ce soir d'un de ces grands moments et je vous prie de croire que nous sommes très émus, ma femme et moi, et que nous porterons dans notre cœur le souvenir de cette soirée inoubliable. Pour clore cette rencontre fraternelle, M. l'abbé Robert Labrec, curé de Sorel, donne ses impressions sur son premier pèlerinage avec l'Armée de Marie. Voici quelques-unes de ses réflexions. Je dois dire que je suis transporté, rempli de joie, de bonheur, d'allégresse, parce que j'ai noté, au cours de ces 15 journées passées avec vous, que le sommet de votre œuvre, c'est Jésus-Christ. Je n'ai jamais vu une telle splendeur dans le service de la messe. J'entendrai encore longtemps ce magnifique chœur de chant, ces voix toujours soutenues par les accords de l'orgue et de la trompette qui donnent des accents, je dirais, apocalyptiques. Merci à vous tous pour cette édification. Ce que vous avez donné pendant ce pèlerinage, cette fraternité qui se sentait, cet amour qui nous fait penser aux paroles dans les Actes des Apôtres, voyez comme ils s'aiment. C'était la marque distinctive de tous les membres du pèlerinage. Je vous remercie et remercie aussi Mère Paul-Marie, puisque c'est l'instrument de la Vierge Marie sur terre. Si nous sommes ici, dans cette belle fraternité, c'est grâce à la fidélité de l'instrument. Fin de la citation. Le pape Jean-Paul II, qui avait décrété le 2 octobre 1983 Journée du Rosaire, préside dans la matinée une messe solennelle sur la place Saint-Pierre, messe à laquelle sont invités les mouvements mariales. Revêtus de la tenue mariale, les pèlerins ont donc le privilège d'assister à la messe du Saint-Père. Les membres de la chorale de l'Immaculée exécutent le premier cantique, Senhora Nossa, en portugais et en français. À la chorale de la chapelle Sixtine est réservé le propre de la messe, au cours de laquelle le Saint-Père prononce une homélie sur le rosaire. Après la communion, la chorale de l'Immaculée chante l'Ave Verum de Mozart. À la fin de la concélébration, Sa Sainteté Jean-Paul II, se rendant jusqu'à la section qui leur est réservée, s'adresse aux pèlerins de l'Armée de Marie et les bénit paternellement, de même qu'il bénit les 2 brancards de procession qu'ils ont apportés. C'est ensuite l'Angélus que le Saint-Père consacre encore une fois au rosaire, cette prière si chère au cœur des catholiques, dit-il. Au terme de notre pèlerinage, un prêtre de Laval nous livre ce témoignage. Monsieur l'abbé Lionel Mélençon de Trois-Rivières a écrit une brochure au sujet de la vie et de l'œuvre de Marie-Paul, la fondatrice de l'Armée de Marie. Vie d'amour, j'ai lu, j'ai cru. Moi, j'ai fait un vrai pèlerinage avec l'Armée de Marie et je puis affirmer que ce fut un vrai pèlerinage, car en ayant fait avec d'autres groupes, celui-ci fut le meilleur de ma vie à date. Nous avons tellement reçu de richesses spirituelles en 15 jours qu'il nous faut maintenant les assimiler. Notre cœur, largement ouvert au départ, acceptait tout, voulait tout. Ce fut réellement une période condensée de haut niveau spirituel, une profonde imprégnation de spirituel. Il fait bon se rappeler ces moments inoubliables, marquants dans une vie, auxquels nous ne pouvions rester insensibles, tout comme les Italiens, qui nous regardaient avec admiration et interrogation, n'étaient pas insensibles.
J'en ai vu pleurer lorsque nous entrions ou sortions en procession en chantant des cantiques à la Vierge Marie. Plusieurs facteurs ont concouru à la réussite de ce pèlerinage. Je ne puis énumérer tous ces facteurs qui échappent à ma connaissance. D'abord, chaque pèlerinage est indiqué d'en haut, voulu d'en haut. Et Marie-Paul, instrument privilégié, nous transmet ce qu'elle reçoit. Les personnes qui participent à un pèlerinage de l'Armée de Marie savent d'avance qu'elles ne s'embarquent pas dans un voyage profane, de magasinage, mais dans un trajet de prière, de louange au Seigneur. D'autres personnes qui ont une dévotion pour Marie sont admises au pèlerinage. J'étais de celles-là, simple pèlerin de l'Armée de Marie. Et mon contact avec les membres de l'Armée de Marie m'a montré le grand respect envers les prêtres que manifestaient tous les membres de l'Armée de Marie et la puissance de soutien spirituel qu'un tel groupe peut et pourrait accomplir dans une paroisse. Que d'autres points forts à souligner? Les célébrations liturgiques, solennelles, où tout se fait avec dignité, respect, majesté, le chant, la participation, le service à l'autel, etc. Imaginez cette entrée majestueuse dans une dizaine de basiliques ou grandes églises, dont 2 fois dans l'abside de Saint-Pierre de Rome. L'animation spirituelle constante dans les autocars, les prières usuelles de l'Armée de Marie et telle ou telle pensée spirituelle à partager avec le groupe. La messe solennelle du dimanche 2 octobre avec le pape sur la place Saint-Pierre, avec tous ces groupes consacrés à Marie. Tout l'ensemble se déroule dans un esprit de charité, de collaboration, d'entraide fraternelle, de joie sympathique, d'obéissance. Donc, pour moi, une démarche de foi, une expérience fructueuse, enrichissante, à recommander fortement. Grâce à l'attention soutenue des dirigeants pour assurer le déroulement du programme selon le plan de Dieu, grâce à la souplesse des membres pour répondre aux moindres signes, tout s'est réalisé selon les vues de Dieu. Ce fut une grande consolation, surtout en ce jour du rosaire, le 2 octobre, où notre association mariale participait à la célébration grandiose présidée par le Saint-Père. Le 3 octobre marquait la fin de ce magnifique pèlerinage. Nous ne saurions assez remercier le ciel pour toutes les grâces reçues au cours de ce périple, grâces qui ont rejailli sur les pèlerins et leurs familles, et surtout sur l'Église et l'humanité. Pour bien comprendre l'Armée de Marie, il faut avoir un cœur simple et un esprit marial. Cette disposition de base permet de découvrir le joyau de grand prix qu'offre cette œuvre à ceux qui l'accueillent dans la foi pure. Chaque jour, nous sommes témoins des interventions de Dieu pour la protéger et la faire grandir selon ses vues. Le 23 février 1983, Marie-Paul est invitée au presbytère de la paroisse Saint-Pédis afin de répondre aux interrogations de son éminence le cardinal Maurice Roy, qui, cette fois, est accompagné de M. l'abbé André Lessard, assistant ecclésiastique de l'Armée de Marie. La conversation se déroule sur tous les sujets relatifs à l'Armée de Marie, à Vie d'amour et aux œuvres connexes. Sur ce vaste éventail se pressent les questions. Marie-Paul répond à chacune dans un constant souci de vérité. À la demande de ses interlocuteurs, elle apporte des exemples prouvant que les indications surnaturelles qu'elle reçoit sont par la suite confirmées dans des réalisations concrètes. Monsieur le curé Lessard a demandé à Marie-Paul un fait à lui raconter. « Voici un fait qui vous concerne, monsieur le curé. L'été dernier,
j'ai dit à mes compagnes religieuses qu'il se passait quelque chose entre son Excellence Monseigneur Vachon et vous, et que l'Armée de Marie était concernée en cela. Au repas du soir, je ressentais avec plus de force la même chose, et de plus, je voyais une forte réticence de votre part au sujet d'une demande que vous faisait Monseigneur Vachon. J'en informai à nouveau mes compagnes en leur disant « Attendons, ce ne sera pas long, nous allons savoir ce qui se passe. » 2 jours après, je recevais la lettre de Monseigneur Vachon vous nommant assistant ecclésiastique pour l'Armée de Marie. En lisant aux sœurs la lettre de son Excellence Monseigneur Vachon, écrite le 28 juin 1982, l'une d'elles me dit aussitôt « Voilà pourquoi, il y a 2 jours, tu nous as parlé de la réticence de Monsieur le curé. » Monsieur l'abbé Lessard, surpris, ne dit pas un mot. Et la fondatrice enchaîne sur d'autres exemples concluants concernant une certaine autorité religieuse du Québec qui intervient à Rome pour contredire les recommandations de son Éminence le cardinal Leroy en faveur de l'Armée de Marie, fait qui impose encore un autre temps de silence. Puis, son Éminence poursuit son investigation sur d'autres points sujets à controverse dans Vie d'amour. Il semble que son Éminence veuille se faire l'avocat du diable avec Monsieur le curé. Marie-Paul fait remarquer au cardinal à quel point le ciel veille sur cette œuvre. Après la fondation de l'Armée de Marie, dit-elle, j'avais reçu cette indication. Si les autorités religieuses se penchent sur l'Armée de Marie, on verra fleurir l'Église spirituellement et matériellement. Le cardinal et l'abbé Lessard ne peuvent cacher leur surprise. Et comme preuve, elle ajoute, « Regardez l'évolution de l'Armée de Marie. Malgré tant de barrières, nous avons commencé sans rien, et Dieu pourvoit à tout. Le plus beau en tout cela, ce sont les conversions, ces retours à l'Église. Telle est la force de l'Armée de Marie. » Lors de cette rencontre, son Éminence lui demande sur quels critères elle se base pour croire à ces indications divines. Marie-Paul lui fait remarquer que la preuve de leur authenticité est dans leur réalisation. C'est pourquoi, lorsqu'elle reçoit une indication, elle informe immédiatement ses collaborateurs, qui peuvent en vérifier par la suite la réalisation. Vie d'amour donne dans presque toutes ses pages des exemples concrets des interventions divines dans cette œuvre. Voici encore un exemple. En janvier 1984, la brochure « Église, où es-tu » a été publiée. Elle a été ensuite portée à l'archevêché de Québec. Or, le 13 février suivant, Marie-Paul y voit une certaine effervescence au sujet de l'Armée de Marie. Le lendemain, 14 février, elle entend les conversations faites à l'archevêché au sujet de cette brochure. À 14 heures, elle apprend intérieurement que Monseigneur Vachon a téléphoné à M. l'abbé André Lessard, notre assistant ecclésiastique. Elle téléphone alors au père Denis Laprise, croyant lui apprendre ce fait. « Oui, c'est vrai, dit le père Denis. Monsieur le curé Lessard m'a téléphoné il y a 1 heure pour me dire qu'il a reçu un appel de Monseigneur Vachon qui veut le voir. Monseigneur Vachon va le rappeler tout à l'heure pour fixer le rendez-vous. J'ai pensé t'en informer, mais j'ai préféré attendre pour voir si le ciel t'en informerait comme d'habitude. » Vers la fin de l'après-midi, le père Denis rend visite à Marie-Paul. À son retour au centre de l'Immaculée, il apprend qu'en revenant de l'archevêché, Monsieur le curé Lessard y est allé pour le rencontrer. Peu de temps après, il reçoit son appel, lui fixant un rendez-vous pour le lendemain à 9 heures. Marie-Paul raconte ce fait remarquable qui prouve que le ciel est vraiment à l'œuvre au cœur de l'Armée de Marie.
Le mercredi 15 février 1984, à la messe, j'entends les questions que M. le curé va poser au Père Denis. Le Seigneur me donne aussi les réponses et me demande de les communiquer au Père Denis. Après la messe, je téléphone au Père Denis pour l'inviter à venir chez moi avant de se rendre auprès de M. le curé. Je transmets donc au Père Denis les indications reçues 1 heure plus tôt. Soudain, au moment où il s'apprête à me quitter, debout sur le seuil de la porte, je me rappelle la dernière question et la réponse à donner à M. le curé. Je m'acquitte aussitôt de ma tâche. Pendant son entrevue avec M. le curé, je dois, pour ma part, sortir en ville pour un rendez-vous. Au moment où je reviens, le Père Denis arrive. Le Père Philippe et Raoul Auclair viennent pour écouter le Père Denis nous faire part de son entretien. Effectivement, les questions posées, déjà annoncées, ont toutes reçu leurs réponses. Le Père Philippe, après avoir écouté, dit au Père Denis, « Mais comment peux-tu te souvenir de tout et répondre avec autant de justesse? C'est que je suis passé ici, avant d'aller chez M. le curé, qui a posé, dans l'ordre, toutes les questions indiquées par le Seigneur. Bien plus, ajoute le Père Denis, j'étais debout sur le seuil de la porte, prêt à partir, quand M. le curé m'a posé la dernière question. Vous achetez des terrains à la quai de chemin? Qu'en est-il de tout cela? Je ne pensais même plus à cette question, dit le Père Denis. C'est là que je me suis rappelé cette question que m'a indiquée Marie-Paul au moment où je la quittais. Et M. le curé, de la même manière, au moment où je le quittais, m'a posé la question à laquelle j'ai aussitôt répondu. Pouvons-nous toujours rester fermés devant tant d'interventions divines? Une dernière preuve devrait suffire pour convaincre nos adversaires de l'authenticité de cette œuvre mystique, de son importance et de sa grandeur insoupçonnée. Au cours des années 1967-1968, le Seigneur montra à Marie-Paul une vaste étendue boisée à la quai de chemin, lui précisant que l'achat serait fait par une supérieure générale qui irait sur place visiter ces terrains. Marie-Paul croit alors qu'il s'agit de la supérieure générale des Sœurs de la Charité de Québec à la Maison Généralice, où demeurent des sœurs de l'équipe mariale. Qui pouvait soupçonner à cette époque la fondation de l'Armée de Marie en 1971 et celle, 10 ans plus tard, de la communauté des fils et filles de Marie? La parole de Dieu s'illumine. Dans une lettre que Monseigneur Jean-Pierre Van Lierde adressait à Sœur Sainte-Jacqueline le 25 juin 1973, il écrit « Je ne doute pas de la compétence d'ordre mystique et pratique de Madame Marie-Paul Giguère pour diriger un tel mouvement. À une bonne armée, il faut un bon général, sinon les deux sont perdus. » Par la suite, en raison du développement de l'Armée de Marie et des événements qui s'y rattachent, Marie-Paul assume la direction de la communauté des filles de Marie comme supérieure générale, fonction qu'elle exerce encore aujourd'hui, portant depuis le 27 avril 1981 le nom de Mère Paul-Marie. Le Seigneur lui avait précisé en 1985 « Tu seras toujours la supérieure générale de la communauté. » Or, c'est le 5 septembre 1983, 15 ans après la prédiction divine, que se réalise le projet divin sans que personne s'en rende compte. Avant de faire l'achat du terrain qu'elle devait acquérir selon l'ordre du ciel, Marie-Paul, accompagnée de quelques collaborateurs, se rend le visiter au lieu indiqué. On peut dire que c'est la première procession sur la place Sainte-Marie, nom donné par le Seigneur pour désigner ce lieu lorsque ces projets seront en voie de réalisation. 5 septembre 1983. Marie-Paul,
avec un groupe, se rend sur le terrain portant le numéro 698, dont l'armée de Marie allait faire l'achat à Lac-Etchemin. Le 16 octobre suivant, accompagné cette fois des membres de la communauté des fils et filles de Marie et de nombreux amis, Marie-Paul revient une seconde fois en ce lieu. C'est une deuxième procession dans cette forêt vierge en compagnie du propriétaire qui signera l'acte de vente le 19 octobre 1983. Ce n'est que plusieurs mois après cet événement que nous avons constaté la réalisation de l'indication divine donnée en 1967-68, dont le secret, sans être compris, avait été partagé avec l'équipe mariale. Que d'indications Marie-Paul reçoit concernant l'achat de ces terrains et les moyens pour en faire l'acquisition. Tant de preuves ne devraient-elles pas suffire à convaincre les autorités religieuses du don providentiel de cette œuvre mariale, de sa forte vitalité, ainsi que de l'authenticité des interventions divines? Heureuses les âmes simples, qui n'ont pas besoin de tant de preuves pour croire en l'action du ciel dans l'armée de Marie. Heureux ceux qui se reposent sur la parole du Seigneur, même si elle leur paraît obscure. Ils ne se donneront pas les tourments de Thomas, qui souffrit plusieurs jours avant d'admettre la résurrection de Jésus, et plusieurs jours après, pour le repentir de ne pas avoir cru avant d'avoir constaté. Pourquoi faut-il que des autorités religieuses, au lieu de s'intéresser et de vivre avec nous ce bonheur de travailler avec et pour le ciel, luttent sans cesse contre nous et contre cette œuvre divine? Ceux qui s'y opposent volontairement et qui la combattent, sont-ils conscients de la terrible responsabilité qu'ils portent devant Dieu? Malgré tant d'énergie déployée pour entraver son œuvre, Marie a toujours été victorieuse sur son adversaire et elle a certifié qu'elle remporterait la victoire finale. Or, nous savons que Vie d'amour, qui relate l'évolution de l'armée de Marie, est l'œuvre de la Dame de tous les peuples. Malgré la violence inconcevable des puissances de l'enfer pour détruire cette armée ou contrecarrer son action bienfaisante, elle traverse dans le calme et la sérénité cet amoncellement de calomnies lancées dans les journaux et sur les ondes, et fait rayonner la lumière sur son passage, dissipant chaque fois les ténèbres diaboliques. À cet effet, ont été publiées successivement les petites brochures à la défense de l'œuvre, la purification, les combats de la dernière heure, l'heure de la trahison, David et Goliath, etc. Mais quelle puissance surnaturelle peut soutenir cette vitalité de l'armée de Marie après 32 ans de lutte sur cette mer démontée? Nul autre que Marie elle-même en action. La Dame de tous les peuples n'a-t-elle pas annoncé que son heure était venue et qu'elle était envoyée par le Père et le Fils en ce temps qui est notre temps? « Je reviens », dit-elle à sa messagère, et ce sera publiquement. Il y a plusieurs années, le Seigneur avait prévenu Marie-Paul, concernant Vie d'amour, que le peuple aurait à peine le temps de se remettre d'une surprise qu'il en connaîtrait une autre qui le renverserait davantage. Mais elle était loin de prévoir le genre de surprise et encore moins la violence des réactions qu'elle susciterait. Mais la plus étonnée, c'est encore elle-même, car elle n'a jamais prévu un seul instant la nature des surprises que les événements ultérieurs allaient créer dans le développement de ce mystère marial. Quand Marc Boscard l'avait informé en mars 1984 de la matière qui faisait l'objet d'un livre en préparation sur le mystère de Marie et dans lequel elle était concernée, elle l'avait prié de tout oublier.
Après un an de silence sur le sujet, en mars 1985, Marc revient avec les mêmes pensées, incapable de retenir plus longtemps ce qui lui brûlait le cœur et qu'il jugeait devoir écrire. Cette fois, Marie-Paul le laisse libre, mais ayant lu les premiers chapitres, elle refuse ses propos et raye d'un X avec un gros crayon noir toutes les pages, les unes à la suite des autres. La vue de ces ratures blessa Marc quand il lui rendit visite. C'est que Marie-Paul ne voulait pas que l'on parle d'elle ainsi. Toutefois, elle s'excusa et lui demanda de soumettre ses pensées et ses écrits à M. l'abbé Lionel Mélençon, théologien averti et prudent, qui fut censeur pendant 20 ans dans son diocèse. Toutefois, les pensées de Marc lui rappellent tant d'autres allusions spontanées qui lui furent faites sur le lien mystique qui pourrait exister entre Marie et son instrument. C'est aux humbles et aux petits que Dieu fait connaître son plan d'amour. Croire, c'est voir. Et voir, c'est savoir, dit M. l'abbé Lionel Mélençon, après avoir lu le livre « De la Trinité divine à l'Immaculée Trinité » de Marc Boscard. Devant l'importance de ce livre, l'abbé Mélençon est allé à Rome pour le présenter aux autorités du Vatican. 7 copies ont été données et expliquées à 7 théologiens très avertis qui travaillent pour le Saint-Père. Mais le Saint-Père est au-dessus de tous ces spécialistes. C'est pourquoi, le 9 juin 1985, l'abbé Mélençon lui fait parvenir personnellement ce volume d'une grande nouveauté et qui pourrait provoquer un éclatement dans l'Église. Le 18 juin, il rencontre Monseigneur Émeric Kabongou, secrétaire privé du Saint-Père, qui l'accueille fraternellement et lui dit « Le pape a lu votre lettre claire et précise. Il vous remercie pour votre foi. » Le Saint-Père a dit « Saluez bien la fondatrice, Madame Marie-Paul Giguère. » Concernant le livre de Marc Boscard, en feuille mobile et présenté au Saint-Père, le pape a dit « Tout ce qui regarde la Sainte Vierge, c'est délicat, je veux m'en occuper moi-même. » Le pape m'a dit « Lisez le texte vous-même en entier, lentement et faites-m'en rapport. » Après ces paroles réconfortantes, M. l'abbé Mélençon revient au pays et au cours de la cérémonie mariale tenue le 22 juin 1985 à l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal, où près de 5000 chevaliers de Marie étaient présents, il présente le livre de Marc en ces termes. « Quand Marie-Paul m'a demandé de lire le livre de Marc Boscard, j'ai tout de suite compris que son titre allait amener des difficultés. Je savais que Marc avait ce livre en tête depuis 1 an. Il l'avait dans le cœur aussi. Mais il lui semblait qu'il n'était pas possible de dire aux autres ce qu'il voyait et ce qu'il savait. Et Marc a été comme obligé d'écrire. Et il a fait un acte de grande humilité en me donnant son livre à lire. J'ai prié, je l'ai lu. Et je pourrais répéter, j'ai lu, j'ai cru. Et j'ajoute que croire, c'est voir. Et voir, c'est savoir. Je sais maintenant qui est Marie-Paul. Vous le saurez aussi quand vous aurez lu le livre de Marc. Marie-Paul aurait préféré disparaître, mais elle aussi doit croire à mesure que la lumière se fait sur elle à son sujet. Elle doit croire, elle aussi, et elle doit savoir et s'habituer ensuite à ce que le Seigneur lui révèle. Fin de la citation. Quand vient l'heure de projeter la lumière sur son plan d'amour, Dieu lève le voile sur ce qui devait être gardé secret. Et qui oserait forcer sa main pour abaisser ce voile? Marc Boscard a écrit ce livre comme une hypothèse, comme quelque chose qui pourrait servir à expliquer, à faire comprendre, au moins à méditer des mystères que nous vivons
et qui nous entoure. Des années ont passé depuis, et ce qui nous semblait incompréhensible à cette époque s'éclaire aujourd'hui par des lumières éblouissantes. S'il fut un temps où le silence devait être gardé sur l'œuvre de Dieu en développement, il est un temps où tout doit être révélé. C'est maintenant l'heure. Par les témoins que Dieu éclaire d'une manière très spéciale, elle apparaît dans toute la grandeur de sa vérité et la beauté de son mystère. Marie-Paul, malgré son extrême réticence, doit consentir à ce que sa véritable identité soit connue, puisque Dieu en a marqué l'heure. Tout comme le Rédempteur, quand son heure fut venue, dut lui aussi affirmer son identité de fils de Dieu devant Caïphe, sachant que cette révélation deviendrait le prétexte de sa condamnation. Après le livre de Marc Boscard, une autre surprise attend Marie-Paul. Peu de temps après cet événement, elle reçoit de sœur Marie-Monique Goupy, entrée dans la communauté le 21 mai 1983 avec ses 3 sœurs, un texte qu'elle dit avoir été poussée à écrire intitulé « J'ai connu Marie avant de connaître Marie-Paul ». Voici un extrait, quelques extraits de ce texte tout à fait révélateur du mystère marial. En 1979, par la grâce de Dieu, je me retrouve avec un volume dans les mains intitulé « Vie d'amour », auteur Marie-Paul Giguère. Je commence la lecture et dès les premières lignes, je suis conquise. J'aime déjà en Marie-Paul celle qui me sera révélée au fil de ma lecture. En fermant le premier volume, je suis bien consciente que c'est de la vie de Marie qu'il s'agit. Marie-Paul a disparu. Je suis là face à un grand mystère et j'anticipe la lecture des prochains volumes à paraître pour en savoir davantage. En juillet 1980, ayant terminé complètement la lecture de Vie d'amour, je sais désormais que Marie est de nouveau sur terre. Si vous désirez lire en entier ce magnifique texte, vous le trouverez dans Vie d'amour, appendice, volume 1, page 323. Vie d'amour est l'œuvre de la Dame de tous les peuples, a précisé le Seigneur à son instrument. Au cours de son évolution, cette armée mariale, fondée à l'intérieur de l'Église, a apporté de nouveaux développements à l'œuvre de la Dame de tous les peuples par les nombreuses réalisations dont témoigne Vie d'amour. Malgré la vive opposition de plusieurs autorités religieuses face à la dévotion à la Dame de tous les peuples, la ferveur populaire s'est accrue de plus en plus en sa faveur et son origine surnaturelle a été officiellement reconnue le 31 mai 2002 par l'évêque de Haarlem, Amsterdam, Son Excellence, Monseigneur Joseph-Marie Punt. Cette reconnaissance de l'Église n'est-elle pas une grande victoire de Marie, marquant un pas de géant vers le royaume? En effet, dans le déroulement de son mystère, la Dame de tous les peuples a pour mission de conduire l'humanité vers cette nouvelle terre promise dont l'ancienne n'était qu'une faible figure. Sous sa conduite, l'armée de Marie consolide ou redresse les voies dans une action positive en ce temps de décadence générale dans l'Église. Elle sauvegarde les valeurs spirituelles et liturgiques. Elle présente des cérémonies religieuses simples et grandioses qui élèvent les âmes. Elle entraîne ses membres dans le redressement de leurs tendances. Cette œuvre contient une extraordinaire puissance d'amour. C'est ce qui explique la force spirituelle étonnante de son action et de sa vitalité. Elle combat par les armes de la prière,
du renoncement, de l'amour, du pardon, de l'obéissance et de la fidélité. Elle avance et trace ainsi une route essentiellement évangélique qui prépare le retour du Christ en vue du royaume promis, lequel sera accordé à ceux qui auront spiritualisé leur être de chair en suivant les traces de Marie, qui n'a pas emprunté d'autre voie que celle de l'Évangile. Le jour où l'humanité emboîtera le pas dans cette action positive conforme à l'enseignement de l'Église, elle verra disparaître inévitablement cet étalage de corruption dont se plaint la Dame de tous les peuples. C'est ainsi que l'armée de Marie construit le royaume et y entraîne les âmes. L'obéissance aux lois divines qu'elle recommande, l'harmonie spirituelle et morale qu'elle favorise par la réforme intérieure sont des critères de base qui assurent la paix et le bonheur. Heureux sommes-nous de voir les merveilles de Marie en ce temps de la co-rédemption. Heureux sommes-nous d'entendre sa voix qui rappelle l'enseignement de l'Évangile. Heureux sommes-nous de comprendre et d'accueillir le don incomparable de Dieu en ce temps extraordinaire que nous vivons. Merci, ô Père, car il vous a plu de révéler ces choses aux tout petits que nous sommes.